Dans le jeûne, le renoncement au confort, les pères du désert voyaient une recherche de fécondité et de liberté intérieure. Abba, pouvez-vous m'expliquer à quoi sert l'ascèse dans la vie spirituelle demanda un disciple à un père du désert. Si des exploits ascétiques ont peut-être rapporté comme celui de Simon le stylite, qui aurait vécu plusieurs années en haut d'une colonne, l'ascèse des pères vise fondamentalement à l'équilibre. Elle est à comprendre comme un entraînement, une gymnastique en vue du combat spirituel. Le jeûne fait triompher la primauté du spirituel, dira un ancien. Il s'agit donc de muscler notre vie intérieure pour pouvoir mieux affronter les périodes agitées. Au temps des pères, l'ascèse passait par un renoncement aux richesses, un retrait du monde, des vêtements minimalistes, des lieux d'habitation sans confort et des moyens de fatiguer le corps. Veille, jeûne et travaux pénibles. Difficile à saisir pour nous aujourd'hui. Pas de mépris du corps d'enjeu de performance ou de masochisme, mais une recherche de fécondité. Les pères utilisaient la parabole de la terre et de la semence par analogie avec le corps et l'esprit. L'ascèse est nécessaire pour travailler la terre du cœur et la rendre apte à recevoir la semence de l'esprit. Mais deux écueils sont possibles. Négliger et exagérer l'ascèse. La négliger, c'est rendre la terre impropre à être ensemencée et à produire du fruit. Et l'exagérer, oui pire, la considérer comme une fin en soi est encore plus nuisible. L'ascèse est tournée vers un projet d'équilibre et non d'anéantissement du corps. Rester maître de soi pour mieux aimer Dieu et son prochain. Ne sommes-nous pas déjà dans cette dynamique sans le savoir, en essayant d'avoir sans toujours y parvenir peut-être une saine maîtrise dans l'alimentation, la consommation, les relations, la sexualité pour plus de liberté et de fécondité intérieure. Méditons ce conseil qui nous rappelle que l'ascèse est un moyen et non une fin. Un frère jeûnant pendant 6 jours, même s'il se suspendait par les narines, ne pourrait être l'égal de celui qui sert les malades. Qui étaient les pères du désert? Des hommes et des femmes pionniers de la vie monastique. Ils s'installent à partir du IVe siècle dans les déserts d'Égypte et de Syrie pour vivre leur foi en petite communauté ou en solitaire.